Oui, bonjour à toutes et à tous. J'ai pris connaissance, comme tout le monde, d'un brouillon de décret de la présidence de la République du Cameroun qui circulerait depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. Brouillon de décret selon lequel l'autocrate camerounais Paul Biya, pressé d'assurer ses arrières, aurait décidé de nommer vice-président de la République du Cameroun son fils Franck Emmanuel Biya. Si le brouillon de décret qui circule depuis quelques heures sur les réseaux sociaux s'avérait, c'est un scandale absolu, de plus et de trop, qui aurait lieu ainsi à la tête de l'État du Cameroun. Pays avec pratiquement 250 groupes ethniques, synthèse de l'Afrique, Afrique en miniature, le Cameroun n'a pas la structure d'une nation qui puisse être intégrée dans une monarchie. M. Biya, originaire du groupe ethnique des Boulous, n'a pas titre pour installer sur tous les Camerounais un roi. Car le Cameroun n'est pas un royaume, et bien du groupe ethnique de M. Biya. Si le brouillon de décret par lequel Paul Biya nomme son fils Franck vice-président de la République, responsable en charge de la défense, ministre délégué à la défense, si ce brouillon de décret venait à être confirmé, il est incontestable que M. Biya, en transformant la République en monarchie, lancerait ainsi un défi à toutes les Camerounaises et à tous les Camerounais, qu'ils soient du parti au pouvoir de M. Paul Biya ou pas. Ce défi est le suivant. Acceptez-vous, oui ou non, de devenir les sujets de la monarchie des Biya du Cameroun? La réponse, à la fois légale et légitime de toute Camerounaise, de tout Camerounais, la réponse légale et légitime du peuple camerounais doit être de se débarrasser par tous les moyens légaux et légitimes de la monarchie ainsi instaurée. Pour mémoire, en 1982, au mois de novembre, l'ancien président Amadou Ahidjo démissionne de ses fonctions et, conformément à la constitution qu'il avait alors concoctée avec la supervision de ses maîtres coloniaux français, Ahidjo cède le pouvoir de président de la République à son premier ministre, qui se trouve être à l'époque un certain Paul Biya, qui était donc en position de dauphin constitutionnel. Au moment où le président Amadou Ahidjo cède le pouvoir au premier ministre Paul Biya en 1982, le président Amadou Ahidjo est déjà père de plusieurs enfants, dont des garçons et des filles. Plusieurs d'entre eux sont déjà majeurs et peuvent d'ailleurs prétendre, en tant que citoyens camerounais, à l'exercice de toutes les fonctions de ce pays. Le président Amadou Ahidjo ne choisit pourtant pas son fils. Il ne choisit pas sa fille. Il choisit de transférer le pouvoir à Paul Biya. Amadou Ahidjo est un Peul de la région de Garoua, au nord du Cameroun. Paul Biya est un Boulou de la région de Saint-Mélima, au sud du Cameroun. Ahidjo accepte de transférer le pouvoir à Biya. Il ne transfère pas le pouvoir à son fils. Il ne transfère pas le pouvoir à sa fille. Alors, Paul Biya ne peut pas venir en 2026 tripatouiller la Constitution comme il l'a fait cette semaine, en commençant d'ailleurs le 1er avril, jour symboliquement consacré souvent aux mensonges, la convocation du Parlement,
Paul Biya ne peut pas se permettre, à pratiquement 94 ans bientôt, de nous imposer au Cameroun une monarchie dirigée par son fils. Toutes les familles politiques camerounaises doivent le refuser, à commencer par le RDPC. Même à l'intérieur du RDPC, il n'y a pas que les Biya qui puissent aspirer à l'exercice du pouvoir. Le RDPC n'est même pas un parti qui appartient à une famille, puisque ce RDPC est une branche de l'ancienne UNC, Union nationale camerounaise d'Amadou Ahidjo. Paul Biya lui-même étant un ancien membre de l'UNC, Union nationale camerounaise d'Ahidjo. Donc le RDPC n'est qu'une branche de l'UNC. Ahidjo n'a pas laissé son fils à la tête de l'UNC. Ahidjo n'a pas laissé son fils lui succéder comme président de la République. Biya ne va pas commencer. Et donc, les Camerounaises et les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, sans oublier ceux et celles des diasporas, n'ont aucune excuse. Il faut s'opposer avec la dernière énergie. Le brouillon de décret qui circule sur les réseaux sociaux, qu'il soit vrai ou qu'il soit faux, est l'indice d'un scandale qui ne doit pas avoir lieu. Cette chose ne doit jamais se faire. Il ne doit jamais y avoir une situation de cette nature au Cameroun, c'est-à-dire un changement de nature du régime politique, un passage de la République au royaume. Il ne doit jamais se faire au Cameroun parce que aucun Camerounais, aucune Camerounaise, aucune région du Cameroun ne peut être intégrée dans un royaume familial. Nous ne sommes pas des sujets d'un roi familial. Si les Camerounais doivent se référer à leurs groupes ethniques, à leurs tribus, à leurs ethnies, alors les Camerounais sont sujets de plusieurs rois. Mais il n'y a pas de roi des rois au Cameroun. Il n'y a pas de roi des rois au Cameroun parce que le Cameroun n'est pas une monarchie. Et si M. Biya veut être roi, si M. Franck-Emmanuel Biya veut être roi, ils doivent aller en Vomeka là-bas. Dans leur chefferie traditionnelle, chercher éventuellement le poste. Ce n'est pas la tête du Cameroun. Car le Cameroun tout entier n'est pas en Vomeka. Ce n'est pas le village de Paul Biya, le Cameroun. Donc, c'est une résistance totale qui doit être opposée à ce projet criminel, à ce projet abject, scandaleux, immoral, démoniaque de confiscation du pouvoir par la famille de Paul Biya au Cameroun. Lui, il n'a pas reçu le pouvoir de son père, feu le doyen Assam Mvondo. Ce n'est pas le père de Paul Biya qui lui a donné le pouvoir. Ce n'est pas sa mère qui lui a donné le pouvoir. Le pouvoir lui a été transféré dans le cadre des arcanes d'une république. Il ne peut pas prendre ce pouvoir-là, amener ça dans sa famille et enfermer. Et aucune Camerounaise, aucun Camerounais normal, aucun originaire, aucun citoyen, aucun fils, aucune fille du Cameroun normalement constituée ne peut accepter une telle ignominie. Parce que ça veut dire que si quelqu'un réussit à dégager tout naturellement Paul Biya et son fils qu'il est en train de nommer de facto président de la République, alors cette personne a aussi le droit d'instaurer une monarchie et de s'organiser pour essayer de forcer que ce soit son fils ou sa fille qui lui succède. Si on laisse Paul Biya faire ça, on donne le droit à tout le monde de faire ça. Si Paul Biya peut nommer son fils vice-président de la République et donc implicitement président, chacun peut faire ce qu'il veut au Cameroun. Et c'est cette anarchie, c'est ce désordre, c'est cette guerre civile programmée que je veux dénoncer ce matin. Paul Biya ne se rend pas compte qu'en faisant tout pour confisquer le pouvoir dans le cadre clanique, dans le cadre familial, il est en train de précipiter le Cameroun vers une guerre civile dans laquelle chacun va pouvoir revendiquer le droit d'instaurer sa monarchie sur les autres. Guerre civile par conséquent qui risque de déchirer le pays, de le livrer à la chienlit et au chaos absolu.
Donc, pour ma part, la question n'est pas est-ce que le décret qui circule est vrai ou faux. La question est est-ce que l'intention qui est manifestée dans ce décret-là, dans ce document que nous avons lu ce matin, est-ce que cette intention existe? Et ben, la réponse est très claire. L'intention existe. Toute la modification constitutionnelle que Paul Biya a engagée n'a pour but que de protéger ses arrières, c'est-à-dire de nommer son fils. Donc, pour moi, que le document qui circule depuis ce matin soit authentique ou pas, là n'est pas la question. Est-ce que l'intention de confiscation clanique, familiale du pouvoir est avérée? Oui. Si cette intention donc est avérée, l'essentiel du problème pour le peuple camerounais, c'est la résistance légale et légitime contre ce haut crime politique organisé par Paul Biya pour, en réalité, un seul but. Monsieur a passé plus de 43 années à la tête du Cameroun et ça fait pratiquement depuis 1961, plus de 66 ans. Ça fait plus de 66 ans que cet homme-là est dans les meubles de la République du Cameroun. Il sait qu'il traîne des crimes économiques, il traîne des crimes de guerre et il traîne même des crimes contre l'humanité à son actif, ou plutôt à son passif. Comme il ne veut pas être confronté de près ou de loin aux crimes économiques, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre qu'il a commis au Cameroun, il a choisi de se protéger par son fils. Et son fils ne peut vouloir se maintenir au pouvoir que par des crimes économiques, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et c'est ce que les Camerounais doivent comprendre. Il faut mettre fin à la monarchie de Biya. Il faut y mettre fin si nous ne voulons pas que ce pays s'enlise dans une guerre civile. Que ce pays s'enlise dans une succession de crimes économiques, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ce qui a déjà commencé sous Paul Biya. Alors, moi, c'est le sens de mon intervention. Donc, je vous invite à apprécier le sens de mon intervention à partir de l'intention réelle de nuire au peuple souverain du Cameroun, qui est celle de Paul Biya. Pour ma part, le texte brouillon du décret qui circule depuis plusieurs heures est une alerte. C'est une véritable alerte. Que ce texte soit authentique ou que ce soit simplement le brouillon sur lequel Paul Biya avait commencé à coucher ses pensées, c'est très grave. Et les Camerounaises et les Camerounais ne doivent pas laisser passer une telle ignominie. Le Cameroun n'est pas un royaume. Le Cameroun n'est pas une monarchie. Le Cameroun ne va pas le devenir. Les Camerounaises, les Camerounais, tous les ressortissants du Cameroun ont le droit légal et légitime de résister contre ce projet. À partir de là, M. Biya est coupable de la déstabilisation du Cameroun qui va résulter de son accaparement du pouvoir en famille. Je vous remercie. Je souhaite à tous les chrétiens du monde entier, un bon dimanche de Pâques. Que la force de la foi nous accompagne dans la lutte pour ce qui est juste, pour ce qui est vrai, pour ce qui est beau et pour ce qui est bien. Portez-vous bien. Que Dieu protège le Cameroun, que Dieu protège l'Afrique.